Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour le mois de novembre. Amis Verseau, n'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, il est important pour moi, si cette guidance vous parle, de liker, de partager, de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Donc on y va. Verseau, ascendant lunaire vénusien, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail et mon messenger se trouvent en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on y va. Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour le mois de novembre. Verseau, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous? Verseau, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, ça veut parler, hein? Allez, un message mes guides pour mes amis Verseau. Alors, bon, on me parle ici d'un lien qui a duré dans le temps. Verseau, ascendant lunaire vénusien, on me dit ici que vous avez la bénédiction par rapport à ce lien ou par rapport à cette envie de vous acter dans le temps avec une personne. Verseau, ascendant lunaire vénusien, on me dit ici que par rapport à un lien qui a pu être acté dans le temps ou par rapport à cette envie de vous acter dans le temps, vous avez la bénédiction qui va vous amener à vous une révélation, une renaissance. Donc si vous aviez un doute par rapport à cette envie, lancez-vous. Parce que ça va vous amener une révélation et une renaissance pour vous. Vous allez passer d'une ancienne vie à une nouvelle vie, amis Verseau. Allez, on me dit ici que vous devez avoir une communication cœur à cœur par rapport à ces projets. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Et on me parle ici que pour le moment, il y a un silence radio par rapport à ces envies. Alors, amis Verseau, j'ai l'impression ici que vous avez envie de vous projeter avec quelqu'un, soit par rapport à une personne que vous avez déjà connue dans le passé, avec qui il y a eu une relation longue, ou alors par rapport à cette envie de vous acter dans le temps avec quelqu'un. On me dit bien ici que vous pouvez vous lancer par rapport à ces projets, parce que ça va vous amener une révélation et une renaissance. On me dit bien ici que vous devez amener à vous une communication cœur à cœur par rapport à ces projets, parce que pour le moment, il y a un silence radio, soit de votre part ou soit de la part de votre autre. En tous les cas, pour le moment, il y a un silence radio par rapport à votre vie sentimentale. On me parle ici que ça concerne une femme. On me dit qu'il y a beaucoup de remords et de regrets. Il y a une grande part de culpabilité vis-à-vis de cette femme. On me dit ici encore une fois que vous voulez amener à vous de la communication, mais que pour le moment, vous êtes dans une période d'illusion. On me dit que vous restez sur votre zone de confort, vous procrastinez par rapport à ces envies. Donc ça, c'est vos envies, mais vous avez du mal à les communiquer, amis Verseau. Et on me dit ici que parce que vous avez du mal à les communiquer, parce que vous êtes en pleine réflexion par rapport à la fin d'un chapitre qui a pu y avoir dans votre vie sentimentale. Moi, je pense que pour le moment, vous êtes en break ou vous êtes en pause par rapport à votre vie sentimentale. Et vous avez envie d'acter un tout nouveau départ, mais vous ne savez pas du tout comment faire pour atteindre un but. Il faut sortir de sa zone de confort, arrêter d'avoir peur, arrêter de procrastiner et d'envoyer de la communication. Tout simplement. C'est vous qui pouvez amener à vous cette révélation et cette renaissance par rapport à ces projets. Allez, on va prendre le Lady Amour, le Amour à mort, pardon, le Lady Amour, non, le Amour à mort, pour compléter, pour vous amis Verseau, pour voir comment ça va évoluer. Verseau, ascendant lunaire vénusien, un complément d'infos par rapport à la triade, mes guides pour le mois. Vous voyez, on me parle que par rapport à une union, vous êtes rentré en phase de guérison. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Allez, on y va. Un complément d'infos mes guides pour mes amis Verseau, ascendant lunaire vénusien. Un complément d'infos pour la triade. Un message mes guides au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Un message mes guides pour mes amis Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? On me dit ça, pour moi ici il y a la pureté des sentiments. Vous étiez peut-être dans un déni de sentiments avant. Et le fait d'avoir créé une distance avec une personne, vous vous rendez compte que c'était des sentiments purs. Voilà, tout simplement.
Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Un message, mes guides, pour mes amis Verseau. On me dit, oui, il y a une rivalité. Hein. Alors, soit on me parle d'une triangulaire, soit on me parle d'une amitié amoureuse, d'une relation ambiguë. En tous les cas, par rapport à ces projets, il y a une rivalité, de loin ou de près. Ça peut être un amant, ça peut être une maîtresse, ça peut être une femme, ça peut être un mari, ça peut être des collègues, ça peut être des meilleurs amis, ça peut être une famille. En tous les cas, par rapport à ces projets de vous acter dans le temps avec quelqu'un, il y a de la rivalité. Allez, qu'avons-nous pour mes Verseaux, mes guides? Un message, mes guides, pour mes amis Verseaux, pour le mois de novembre, au niveau sentimental, relationnel, familial, Verseau. Qu'avons-nous pour vous? Ah oui, on me parle ici que vous êtes en présence de votre âme sœur. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous? Un message, mes guides, pour mes amis Verseau. Et on me dit que pourtant, c'est un grand oui. C'est un grand oui, ami Verseau, par rapport à votre vie sentimentale. Donc, on me dit ici, ami Verseau, que par rapport à cette envie de vous projeter dans le temps avec une personne, vous avez la bénédiction. On me dit ici que ça va vous amener à vous une révélation, une renaissance, mais on me dit ici que vous devez amener à vous une conversation cœur à cœur par rapport à ces envies. On me dit que pour le moment, il y a un silence radio dans votre vie sentimentale et on me dit pourtant que c'est un sentiment pur que vous éprouvez pour une personne. On me dit bien ici que de loin ou de près dans votre vie sentimentale, il y a de la rivalité. On me parle d'alliés d'âme sœur et on me dit qu'au bout du compte, c'est très positif pour vous. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort et que vous actez vos projets, vous allez aller vers une belle réussite, ami Verseau. Et de loin ou de près, cette situation comporte une femme. Allez, on me parle ici d'un contrat d'âme. On me dit ici que par rapport à un contrat d'âme, c'est une évidence. On me dit bien que pour le moment, vous êtes en pause sentimentale, mais que bientôt, il va y avoir une transformation. On me dit que vous éprouvez énormément d'affection pour la personne de votre cœur, d'où les sentiments purs. Il n'y a que vous qui pouvez changer votre destinée par rapport à vos projets, par rapport à vos envies, amis Verseau. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love comment ça va évoluer par rapport à cette situation pour vous, amis Verseau. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. J'ai hâte de vous lire. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Vous voyez, il y a une rupture de dialogue entre vous. Il y a une rupture de dialogue entre vous par rapport à une situation, un comportement qui a rendu la relation toxique. Bon, allez, on va les voir. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Allez, un message, mes guides, pour mes amis Verseau, ascendant lunaire vénusien. Un message, mes guides, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Qu'avons-nous? Bon, on me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise pendant la période de l'automne. On me dit ici que vous avez lâché prise parce que vous aviez besoin de rentrer en équilibre, de retrouver un juste équilibre et de vous amener à vous une certaine guérison par rapport à des peines de cœur. Ok. Verseau, ascendant lunaire vénusien, un message mes guides pour mes amis Verseau. On me dit ici qu'il y a encore beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle entre vous et la personne de votre cœur. Verseau, on me parle ici que c'est par rapport à des projets de vie communs. On me parle ici d'un clan familial. Et on me parle ici, vous voyez, vous avez la bénédiction. C'est la même carte qu'on avait avec la triade. À partir du moment où vous sortez de votre zone de confort, après cette période de lâcher prise, vous pouvez amener à vous du concret par rapport à des projets. Mais il n'y a que vous qui pouvez décider d'aller vers cette envie. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me dit qu'il y a beaucoup d'épreuves de cœur dans ce lien. Il y a eu beaucoup de blessures de cœur. Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, ou alors c'est vous qui retournez auprès de votre ex. Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me parle ici qu'il y a il y a eu un manque d'humilité. Il y a eu un manque de respect par rapport à un ex-partenaire. Verseau, on me parle ici pourtant que cette personne, vous la considériez comme votre tout.
On me parle ici que auprès de cette femme, il y a le trauma de la trahison. Pour moi ici, je pense, ami Verseau, que par rapport à votre vie sentimentale, il y a eu à un moment donné un grand manque d'humilité, un grand manque de respect par rapport à un ex-partenaire. On me dit que cet ex-partenaire, à l'instant présent, se sent trahi par rapport à ce manque d'ego et ce manque de respect et ce manque d'humilité que vous avez pu avoir vis-à-vis de cette femme ou vis-à-vis de cet homme. Bon, Verseau. Alors, qu'avons-nous? On me parle qu'il y a énormément d'instabilité en vous par rapport à une tromperie, par rapport à une méfiance. On me parle ici d'une relation en lien karmique. Donc, ça peut être le père ou la mère de vos enfants. Ça peut être une relation qui a duré dans le temps, mais ça peut être un clan familial. Tout dépend de la situation. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation? Verseau, ascendant lunaire vénusien. Alors, il y a beaucoup d'addictions. Hein. Et on me dit ici que c'est une amitié sincère, une belle loyauté et une fidélité qu'il y avait entre vous. Alors, amis Verseau, pour le moment, vous avez opté pour une période de lâcher prise avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Et si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement que pour le moment, vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise par rapport à une alchimie et une attirance mutuelle que vous éprouvez pour une personne. On me dit ici que vous avez opté pour cette période de lâcher prise parce que vous aviez besoin de retrouver un juste équilibre par rapport à votre vie sentimentale. On me dit bien ici que vous aviez des projets de vie communs et on me parle ici que c'était par rapport à la création d'un foyer. On me dit ici que tous les espaces sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie, malgré le fait qu'il y a eu beaucoup d'épreuves entre vous par rapport à un manque de respect, par rapport à un manque d'humilité concernant un ex-partenaire. On me dit que la foi soulève des montagnes pour balayer ce manque de respect et ce manque d'humilité qu'il y a pu avoir vis-à-vis d'une femme. On me parle ici que c'est par rapport à une meilleure amie, une confidente. Donc pour moi, cette femme, c'était votre tout. C'était votre meilleure amie, c'était votre maîtresse, c'était votre femme, c'était votre tout. On me dit bien ici que cette femme se sent trahie par rapport à vous, concernant votre manque d'humilité, votre manque de respect qu'il y a pu avoir dans ce lien. On me dit ici que c'est ce manque de respect qui a créé énormément d'instabilité dans cette relation. On me dit que de loin ou de près, il y a pu y avoir une tromperie sentimentale, un adultère. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à cette situation-là que votre autre a une certaine méfiance par rapport à votre devenir ensemble. On me dit bien ici que vous êtes en relation en lien karmique. Donc, comme je vous ai dit, soit c'est le père ou la mère de vos enfants, soit c'est une relation qui a duré pendant des années, mais ça peut être un clan familial aussi. Et on me dit que de loin ou de près, avec cette personne, il y avait quand même une belle amitié sincère, une belle loyauté. Donc pour moi, je pense ici que le problème par rapport à cette situation, c'est le fait qu'il y a eu un manque d'humilité. Il y a eu un grand manque de respect, soit par rapport à une tromperie sentimentale, ou soit par rapport à un égo surdimensionné. En tous les cas, regardez, tous les espaces sont permis par rapport au retour de l'ex-partenaire. Et on me dit bien ici que vous pourriez acter des beaux projets de vie commune. Mais il n'y a que vous qui avez la possibilité d'atteindre ce but si vous sortez de votre zone de confort et que vous reprenez la communication avec cette personne. On me dit bien ici que par rapport à une période de lâcher prise, on me dit que tous les espoirs sont permis pour balayer le trauma de la trahison. On me dit bien ici que vous êtes rentré en phase de guérison pour amener à soi un juste équilibre par rapport à des épreuves de cœur qui a rendu votre relation instable. On me dit bien ici que par rapport à une alchimie d'attirance mutuelle concernant un ex-partenaire ou une ex-partenaire, il y a une grande méfiance. Il y a une grande méfiance soit par rapport à une tromperie sentimentale, soit par rapport à un adultère ou par rapport à un manque d'humilité et de respect dans ce lien. On me dit bien ici que par rapport à des projets de vie communs, il y a eu un grand manque d'humilité concernant une relation en lien karmique. On me dit bien ici que par rapport à un clan familial, il y a une personne que vous considériez comme votre tout. Et on me dit qu'avec cette personne, il y avait quand même une belle amitié sincère, une belle loyauté. Pour la fidélité, je ne suis pas sûre. Mais en tous les cas, c'était quelqu'un sur qui vous pouviez énormément compter, ami Verseau. Et à l'heure actuelle, je pense que vous regrettez cette amitié et cette loyauté que vous pouviez avoir avec cette personne. En tous les cas, on me dit
que de loin ou de près, il y a beaucoup d'addiction, il y a beaucoup de dépendance. On me dit ici que c'est pour cela que vous êtes en rupture de dialogue. On me dit bien ici que c'était par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me parle ici de liaison discrète, de vie double ou de relation pensée cachée pour une autre personne. Mais on me dit bien ici que vous voulez tourner la page par rapport à cette situation, que vous ne voulez plus d'une relation éphémère. Pour moi, vous étiez dans une relation, un coup je suis là, un coup je suis plus là, c'était un peu fantomas. Voilà. On vous voyait et puis hop, il y avait une disparition. Et ça, vous n'en voulez plus. Vous voulez plus de relations éphémères. Vous voulez du concret. Vous voulez une relation stable qui dure dans le temps avec des projets de vie communs. Et on me dit que c'est un grand oui. C'est un grand oui à partir du moment où vous arrêtez de procrastiner par rapport à votre vie sentimentale et que vous faites un pas dans le concret. Ça ne viendra pas tout seul, ami Verseau. D'accord? On va recouvrir 2-3 cartes avec le Lady Lenormand pour mes amis Verseau. Sentimental, tu patientes ma belle. Alors, qu'avons-nous sur le retour de l'ex-partenaire? Et oui, il y a eu un abus de confiance. Il y a eu un abus de confiance, soit vis-à-vis d'un ex-partenaire, ou alors c'est un ex-partenaire qui a eu un abus de confiance vis-à-vis de vous. Quoi qu'il en soit. Qu'avons-nous ici sur le grand manque d'humilité pour mes amis Verseau? Qu'avons-nous sur ce grand manque d'humilité? Vous avez la réussite. Hein. Vous avez la réussite à partir du moment où vous comprenez que dans une relation sentimentale, un grand manque d'humilité ou un grand manque de respect, ça ne va pas jouer en votre faveur. Quoi qu'il en soit. Bon, qu'avons-nous sur la tromperie sentimentale? Vous avez la solution. Ah, ici, je pense ici que par rapport à une tromperie sentimentale, non seulement il va y avoir une découverte, il va y avoir une révélation, mais ensuite, vous allez trouver une solution. Quoi qu'il en soit. Alors, ici, on me dit que de loin ou de près, ça a touché votre santé psychique, mentale, psychologique. On me dit ici qu'il y a un obstacle entre vous et cette personne par rapport à la création d'un foyer. Et on me dit que l'obstacle, c'est un homme. Voilà, c'est un homme qui bloque par rapport à l'avancée, par rapport à l'avancée d'un projet de vie commune, c'est un homme qui bloque. Quoi qu'il en soit. Bon, on va aller voir ce qu'il en est. On va prendre quelques cartes avec l'oracle d'Annabella pour compléter cette guidance. Et ensuite, je ferai une conclusion, messieurs, dames, avec les anges de l'amour. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez pas de me contacter. Tout ce qui me concerne est en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Verseau. Verseau. Un message me guide pour mes amis Verseau. Ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau. Ascendant lunaire vénusien. Verseau. Ascendant lunaire vénusien. Ok. Alors, Verseau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial? Qu'avons-nous? Bon, vous aimez cette personne. Dites-le lui. Dites-lui à cette personne que vous l'aimez. Mais je pense ici que l'ego prend le pas sur les sentiments. Au fond de vous, c'est un amour pur. Vous savez que vous aimez cette personne, mais votre ego vous joue des tours. C'est incroyable. Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici, hein, je t'aime, un lien très fort d'amitié vous unit. Vous voyez, on l'avait déjà. Hein. On l'avait déjà avec l'améthyste love. Hein. Donc, vous aimez cette personne, il y a une très belle amitié entre vous, mais votre ego prend le dessus. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Un message me dit, on me dit que vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Vous voyez que vous êtes dans votre mental. Vous laissez parler votre ego et donc vous ne laissez pas parler votre cœur. Et tant que vous ne prenez pas le pas sur votre ego, sur ses doutes et ses réflexions, vous ne pouvez pas laisser parler votre cœur. Allez, Verseau. On me parle ici, hein. Secret. Vous gardez pour vous que vous avez des sentiments sincères pour cette personne. Soit vous le gardez pour vous, mais je pense que de toute façon c'est une évidence, vous ne l'avez jamais dit à cette personne que vous l'aimiez. Et je pense que c'est par rapport peut-être aussi, soit à une relation discrète, soit par rapport à une relation ambiguë, ou soit par rapport à un triangulaire. Mais pour moi, de loin ou de près, vous n'avez jamais dit à cette personne l'amour que vous lui portiez. Parce que vous vous êtes toujours laissé dominer par votre ego. Et à force de laisser parler votre ego, eh bien, vous allez perdre complètement cette personne. Tôt ou tard, cette personne ne reviendra pas vers vous parce que cette personne, elle a peut-être juste le besoin
d'entendre qu'elle compte pour vous. Tout simplement. Verseau. Alors, on me dit que vous êtes dans un brouillard affectif et on me dit que vous devez saisir une opportunité. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est totalement ça. Hein. Verseau, qu'avons-nous pour vous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, hop là. Oh, vous êtes dans vos pensées, mais sortez de vos pensées. Chaque fois que vous restez chaque fois que vous restez coincé dans vos pensées, dans votre mental, vous réveillez en vous les doutes et les réflexions et vous balayez ces sentiments. Et pourtant, on vous dit, hein, saisissez cette opportunité de balayer les doutes, les réflexions, de sortir de votre mental, de communiquer, d'avoir une communication cœur à cœur avec cette personne pour lui dire à cette personne à quel point elle compte pour vous. Tout simplement. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien. On me dit, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Et on me dit ici que vous allez bientôt tout comprendre. Donc pour moi, ami Verseau, on me dit ici que vous aimez cette personne d'un amour pur. Un lien très fort d'amitié vous unit, mais vous ne l'avez jamais dit. Vous n'avez jamais dit à cette personne à quel point cette personne comptait pour vous. Vous êtes toujours resté coincé dans votre mental et votre ego a pris le pas parce que j'ai l'impression pour vous que de dire je t'aime à cette personne, c'est vous mettre à nu. Voilà, tout simplement. Vous avez l'impression que si vous le lui dites, elle va vous percer en plein jour, en plein cœur, vous allez vous mettre à nu et j'ai l'impression que vous avez du mal à cela. Vous avez du mal avec cela, vraiment. En tous les cas, vous aimez cette personne d'un amour sincère. On me dit que tout a commencé dans cette relation par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. On me dit que vous vous posez pas mal de questions parce que vous n'avez pas de communication avec cette personne, parce que vous n'avez jamais dit vos réelles intentions avec cette personne. On peut me parler d'une relation cachée, on peut me parler d'une relation discrète, d'une triangulaire. On me dit que vous êtes complètement paumé pour le moment, que vous êtes dans un brouillard affectif par rapport à cette personne. On me dit ici que vous devez saisir une opportunité de sortir de vos pensées parce que vous avez la réponse à la question que vous posez. Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Donc, vous êtes dans votre mental, vous êtes dans vos pensées, mais peut-être que vous n'arrivez pas à être réaliste avec vous-même. Peut-être que vous vous bloquez vous-même par rapport à ces pensées. Vous voyez? Et on me dit ici qu'à partir du moment où vous faites une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et avoir un bon raisonnement par rapport à ce je t'aime concernant une personne, vous allez tout comprendre. Vous voyez? Bon, ici en d'autres decks, on me dit que vous avez besoin de calme, sérénité, apaisement pour amener à soi une abondance. On me dit que vous avez toujours pu compter sur l'autre personne, mais que depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, il y a un manque de motivation. Il y a une fatigue extrême qui vous colle à la peau et on me dit que c'est par rapport à une compétition, une rivalité, une concurrente concernant cette femme avec qui pour le moment vous êtes séparés. Vous voyez? Donc pour moi, il y a un je t'aime mais vous êtes séparés. Il y a un je t'aime, vous êtes séparés et tout cela est secret. Vous comprenez? Vous ne le dites pas à cette femme que vous aimez cette femme et pourtant je pense que cette femme a besoin de l'entendre, ami Verseau. Tout simplement. Allez, on va aller faire une conclusion avec les anges de l'amour pour voir comment ça va évoluer pour vous, ami Verseau, par rapport à cette situation pour le mois de novembre. C'est vous qui avez la clé de votre devenir. Il suffit simplement d'arrêter de procrastiner, de faire un pas vers cette personne et tout va se décanter, ami Verseau. Allez, Verseau, ascendant lunaire vénusien. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Allez, une conclusion, mes guides. On me dit ici, c'est certainement lui, c'est certainement elle. Vous voyez? Qu'avons-nous, Verseau, ascendant lunaire vénusien? Verseau, Verseau, on me dit ici que c'est très bientôt. Verseau, ascendant lunaire vénusien. Alors, c'est certainement lui, c'est certainement elle, très bientôt. On me dit que ça a pu commencer par un flirt et on me dit bien que de loin ou de près, il y a une tromperie sentimentale dans ce lien. Et on me dit ici que cette situation comporte un mariage.
On me dit ici qu'il y avait beaucoup d'alchimie, d'attirance mutuelle, mais que pour le moment, il y a un repli sur soi. Et pourtant, on vous dit de loin ou de près, vous pouvez aimer sans crainte, ami Verseau. Ami Verseau, je pense ici qu'il y a eu un coup de canif dans une relation de couple. Ça n'a été qu'un flirt, ça n'a peut-être pas duré longtemps, mais ça a posé pas mal de problèmes dans une relation sentimentale. En tous les cas, restez positif, ami Verseau. Il n'y a que comme cela que vous allez pouvoir décanter la situation. Moi, je vous souhaite de passer un très bon mois de novembre et je vous dis à bientôt. Bye bye.